Bonjour à tous, alors on va parler dans cette vidéo, cette courte vidéo, de projeté orthogonal. Alors qu'est-ce que le projeté orthogonal d'un point M sur une droite qu'on va appeler D? Alors vous avez ici un exemple, le point M et la droite D. Pour construire le projeté orthogonal, il suffit de faire une droite perpendiculaire à D qui passe par M. Une droite perpendiculaire à D qui passe par M, je fais ça à la main. Ici donc on a le signe de perpendicularité, et notre projeté orthogonal, eh bien en fait, c'est l'intersection juste ici de ces deux droites. Donc ce projeté orthogonal, je vais l'appeler par exemple M'. Donc voilà comment le construire, le projeté orthogonal d'un point sur une droite D. Vous en avez aussi ici la construction un petit peu plus proprement. Alors autre chose qu'il faut savoir sur le projeté orthogonal, et sur notamment la distance qui existe ici, entre M et son projeté orthogonal H. Que peut-on dire de cette distance? Eh bien, on peut dire que c'est la plus courte distance entre le point M et n'importe quel point de la droite, ici la droite D. Je répète, la distance MH ici, entre M et son projeté orthogonal H, c'est la plus courte distance qui existe entre M et n'importe quel point qui se trouve sur la droite D. Ça veut dire que si je prends un point ici, bien la distance qu'il y aura avec M, elle sera plus grande que la distance avec son projeté orthogonal, entre M et son projeté orthogonal. Ou alors si je prends un point ici, la distance qui est ici sera plus grande que la distance entre M et son projeté orthogonal. Donc, on répète, la distance entre un point et son projeté orthogonal, c'est la plus courte distance entre ce point M et n'importe quel point de la droite. Alors, pourquoi peut-on dire ça? Eh bien, en fait, c'est le théorème de Pythagore qui permet de le dire. C'est-à-dire que, alors je vous donne une idée de la démonstration. Vous voyez que ce triangle-là est un triangle rectangle, puisque par construction, MH est perpendiculaire à D. Donc, d'après le théorème de Pythagore, le triangle qui est donc rectangle ici en H, eh bien ça, c'est l'hypoténuse. Et étant l'hypoténuse, c'est le plus grand côté de notre triangle rectangle. Cette longueur AM est plus grande que MH, etc. En fait, H, je pourrais le prendre n'importe où. Comme j'aurai toujours un triangle rectangle, eh bien en fait, la longueur AM, qu'elle soit ici, qu'elle soit comme ça, alors on va imaginer un point M ailleurs, un point A plutôt. Donc, imaginons que je place le point A ici, et vous regardez ce côté-là. Vous prenez là maintenant ce triangle ici, là. Il est toujours rectangle en H. L'hypoténuse, c'est toujours AM. Donc, comme c'est l'hypoténuse, ça veut dire que c'est le plus grand côté. C'est plus grand donc que ce côté-là et que ce côté-là. Donc ça signifie que la distance MH, même si je déplace mon point A, elle sera toujours plus petite que la distance AM. Et c'est pour ça qu'on dit que la distance MH, c'est la plus courte distance entre M et un point de la droite D. Vous en avez une démonstration plus précise et écrite dans votre cours que vous pouvez lire en même temps. Voilà.